Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S902 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 septembre 2024. Romain, je te le rappelle, mais tu le connais par cœur, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, chef. Première question qui nous vient de Étienne Déclic. Pourquoi les LUT vidéo semblent si compliqués alors qu'en photo, il suffit d'appliquer un filtre ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait aussi classer et appeler donc les LUT filtres. Donc finalement, c'est pas si compliqué. Il suffit d'y intéresser et voir comment on les applique. Comme d'hab, quand ça semble compliqué, parfois, c'est qu'on n'a pas assez pratiqué, on ne s'est pas assez renseigné. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué avec les LUT. On l'applique soit avec un clic droit, soit avec un effet. Donc il n'y a rien de vraiment compliqué quand on a compris la différence entre LUT de conversion qu'on applique à 100% et LUT de style qu'on applique à 10, 20, 30%. Et surtout qu'on peut dire à Étienne Déclic qu'on peut l'appliquer à des photos aussi. Mais ça complètement. se fait de manière c'est ce qui se passe dans l'Umix Lab d'ailleurs. Deuxième question qui nous vient de Franck Dillot. C'est quoi le meilleur logiciel pour faire de l'étalonnage vidéo pour un usage amateur non professionnel ? Est-ce qu'on dit à nos auditeurs de réécouter l'émission ? Je ne sais pas combien de fois on l'a dit. Par contre, ce qui peut être ça aurait pu être un intéressant, jeu. c'est l'aspect non professionnel, amateur, etc. Et souvent, j'ai ce discours-là. On vient me voir et on me dit, mais qu'est-ce que je peux utiliser ? Parce que, en tout cas, DaVinci me fait peur. Il faut surtout pas avoir peur. C'est de plus en plus convivial. Vraiment, l'interface est de plus en plus conviviale. Il y a beaucoup de tutos. Et il faut vraiment pas avoir peur. C'est le logiciel du futur qui est pas si compliqué que ça. Encore une fois, ces logiciels-là, vous pouvez les utiliser au niveau où vous souhaitez. Interface en français ou uniquement en anglais pour l'instant ? Ouais. Il y a tout. Est-ce que l'IA a fait son apparition dans DaVinci ? Alors, dans les dernières mises à jour, je crois, je ne me suis pas encore penché dessus, mais ça arrive, oui. Et encore une fois, c'est selon le niveau. Vous n'êtes pas obligé. En fait, je ferai le parallèle, juste 2 secondes, avec Photoshop. Photoshop fait peur, mais si on a besoin d'un usage particulier, on apprend à le faire et on sait le faire en 2 minutes. Ouais, enfin, il y a Photoshop Element aussi, quand on n'a Ouais. pas envie trop de se prendre la tête. Troisième question qui nous vient d'Histoire d'Images. Est-ce qu'il existe une LUT pour faire matcher un Rec 709 avec le Leica monochrome des Lumix ? Hyper précis comme question. Ouais, et j'en ai aucune idée. Parce que c'est pas un truc dont Ce je me serait sers, bien, mais ce serait bien ouais, qu'il y en ait une. à la limite, on peut se renseigner et regarder, ouais. Et le poster sur Insta. D'après ce que tu as expliqué dans l'émission, il n'y a pas de raison que ça puisse pas le faire en fait. Complètement, on peut même la fabriquer. Mais encore une fois, tout à l'heure, on parlait de... le réalisateur disait qu'il a carrément un laboratoire pour créer des LUT. Et donc, voilà, c'est un travail d'étalonneur. Un très bon étalonneur le fera sans problème. C'est ce qu'on appelle faire matcher d'ailleurs. Quatrième question qui nous vient de Sébastien Barrio Photographie. C'est quoi le meilleur site pour télécharger des LUT ? Alors, moi, je pense pas qu'il y en ait un particulièrement. Quand j'ai commencé l'étalo, il y avait Color Grading Central. J'ai appris beaucoup avec, mais je sais même pas si ça existe encore. En tout cas, je conseille souvent déjà d'aller voir les sites des constructeurs à ce niveau-là. Pana, c'est bien fait à ce niveau-là. On va voir sur le site de la Varicam. Il y a les 35 LUT qui sont déjà hyper intéressantes. Et donc, on peut se servir de la Nicest au départ pour le Rec 709 et ensuite les autres pour création de style. Mais il y en a un peu partout. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Romain, quelle est la LUT ultime, finale pour toi, celle que tu pourras utiliser partout et tout le temps ? Alors, il y en a une il y a un pack que... Non, une LUT, ne sors pas le pack. Et la LUT finale, c'était la fête de l'UMA la semaine dernière. Ouais. Je me demandais si on allait le sortir ou pas. Ouais, désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Non, la Nicest, mais c'est celle de conversion, mais qui parfois me donne vraiment l'image que je souhaite. Et après, je rajoute un color grading à ma sauce et je suis content. De Varicam alors ? De la Varicam, exactement. Perfecto. On conclut le quiz là-dessus.